Monsieur le Président, mes chers collègues, au moment de débattre de la subvention octroyée à Artag et au réseau Internet, permettez-moi d'abord de témoigner dans mon profond respect pour la communauté des gens du voyage, que ma commune, mais aussi de nombreuses autres communes, accueillent au sein d'une aire aménagée et très bien gérée par nos partenaires de l'Hacienda. Nous rencontrons fréquemment les membres de cette communauté sur notre commune qui sont souvent bien intégrés. Certains se sédentarisent et s'impliquent dans la vie de nos villes avec succès. Soyons clairs, cette intervention ne les vise en aucune façon. Je me permets d'insister là-dessus car il est arrivé à plusieurs reprises au sein de toutes les communes de la métropole que des campements illicites s'installent sur des terrains publics ou privés. C'est arrivé notamment il y a 3 ans à Rieux-la-Pape, où le préfet de l'époque avait su procéder à une évacuation de plus de 200 caravanes grâce à des gendarmes mobiles aidés de policiers nationaux et municipaux. Or, le transfert des compétences en termes d'accueil des gens du voyage à la métropole a changé les choses puisque l'an dernier, le 16 avril 2017, 35 caravanes se sont installées pendant 2 semaines sur un terrain de rugby à Rieux-la-Pape, après avoir sectionné le cadenas et forcé la grille d'accès. Sûrs de notre droit, nous avions donc demandé un recours à la force publique à la préfecture, qui a été refusé au motif que la métropole de Lyon, ne disposant pas de suffisamment de place en aire de grand passage, les gens du voyage pouvaient s'installer où bon leur semblait. Permettez-nous dans un premier temps de vous interroger sur ce sujet et de nous rassurer sur ce point. Une telle situation pourrait-elle se reproduire aujourd'hui? La Cour administrative d'appel a fort heureusement donné raison à la préfecture et à la commune, presque une année plus tard, pour des raisons de forme, alors que les gens du voyage étaient partis depuis longtemps. Quand le droit n'est pas suffisant, il reste la solution de la médiation, et nous comptions beaucoup à l'époque sur l'Artag pour jouer les médiateurs. Au vu du tableau présenté, il semble que l'Artag ait effectué 217 médiations, ce qui paraît impressionnant. Sauf que nous aurions aimé une liste détaillée, et notamment les résultats de ces médiations. Sur Rieux-la-Pape, le résultat fait l'occupation jusqu'en mai d'un terrain municipal assorti de dégradation, dont je ne vais pas faire le détail à cette honorable assemblée. Toujours est-il que les chiffres alignés sur le tableau que vous nous avez fournis masquent des réalités qui, permettez-moi de le dire, me font douter de l'efficacité du travail de médiation de l'Artag. Je pense au passage que beaucoup de mes collègues maires se posent la même question. Dans la quasi-totalité des cas d'occupations illicites, il est démontré que des aires de grand passage ou des places en aires d'accueil classiques sont disponibles. Il est curieux que l'Artag obtienne si peu de résultats lors de ces médiations, alors qu'il suffirait parfois de déplacer le campement de 20 km pour qu'il soit installé de manière licite. En conséquence, et en l'absence d'une vraie évaluation qualitative du travail de l'Artag, et malgré toute l'estime et le respect que nous témoignons envers les gens du voyage, notre groupe votera contre cette délibération. Je vous remercie.